Nous allons parler avec le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, puisque l'école n'a pas appelé à l'ouvrir 11 septembre cap venir là. Dans un contexte toujours difficile pour habitants puis le quartier côté gagné monde qui a couru tout partout qui était la caillou petit monde qui pas capable de jouir vacances alors que dans quelques jours encore c'est pas rentrer l'école là qui a fait dans niveau ministère éducation nationale comment yo compter encadrer professeurs qui parlent pour élèves qui déplacés yo. C'est ça, on a parlé en gros avec ministre Nesmi Maniga. On a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier du Sol, bonjour et tous les collaborateurs qui sont au panel là. Et m'a salué tous les fidèles et auditrices auditeurs avec mon cap suivre et en ligne dans quelque soit pays émission ça qui fait partie de patrimoine pays. Donc c'est un plaisir pour que le ministère lui prend la parole matin dans conjoncture difficile pour que le parler d'un sujet de toute façon qui pas jamais qu'attendre parce que situation pays est là gagne en pile pour avec qualité formation quantité l'école nous gagne et qui j'en a formé citoyen dans le pays. On va commencer avec question résultat examen l'état dans quel niveau nous est là. Bon, ça pas passé très bien. Faut me profiter de dire que et m'pas jamais oublier remercier pratiquement et tout le chef au pays a été fait dans conditions très très difficiles pour sauver année l'école 2022-2023. J'ai fait parents, j'ai fait élèves, professeurs, directeurs et la presse tout qui était un gros coup de main avec société qui malgré tout comprennent que si nous quittons Timounio dans la rue, si nous quittons Timounio par l'école, situation insécurité violence a 4 fois 20 fois plus mal. Donc nous t'es bouclé année avec un peu de difficulté. Jeudi, ministère li à 100% branché en même temps pour finir processus correction en même temps li à 100% branché pour aller l'école 2023-2024 là. Ça veut dire que déjà dans examen officiel 9e année fondamentale nous pratiquement et d'ici semaine ça disons week-end et début semaine prochaine n'a boucler tout processus ça parce que d'ici lundi mardi n'a gagné tout résultat tout 10 départements nous avons 4 départements déjà publiés aujourd'hui probablement on a gagné un ou deux encore pour que nous boucler 9e année fondamentale pour baccalauréat il y a un département qui est déjà pratiquement fini donc nous avons plus ou moins nous avons des chiffres qui plus consistants pour que nous capables de commencer publication graduelle résultats nous pensons que c'est nous capables de constater tout année ça ministère fait plus fort par rapport à tout défi international nous gagne pour que diplôme nous yo toujours kembe valeur yo gain sens c'est pour ça qu'on a professionnalisé de plus en plus ça gain pour avec surveillance ça gain pour avec correction d'examen donc pour ces professionnels qui dans domaine qui fait travail ça donc c'est dans ça nous naturellement nous contexte qui pas facile m'a profiter féliciter tout effort professionnels dans le ministère qui permettent que nous faisons presque moitié processus en ligne depuis son inscription candidat 9e année fondamentale, depuis son inscription professionnelle dans l'examen pour baccalauréat. Je pense que c'est occasion pour me dire malgré tout ça qui a passé dans le pays, moi-même personnellement été positif parce que c'est jeunes professionnels haïtiens qui fait toute transformation digitale qu'a fait dans le ministère et je pense que ça c'est parmi ça qui est capable de permettre que nous continuions à espoir dans le pays. Nous joignons des gens qui plaignent, des professeurs qui quoique ont été inscrits effectivement en ligne mais tu as gagné là-dedans qui pas kembe malgré yo t'es répondu en question email etc. ou pas jeune plein à niveau ça. Bon, pour moi-même, processus ça, pour une première année, exercice pilote, son grand succès. Naturellement, on a toujours gagné, on a implémenté un nouveau projet, en innovation, on a toujours un pourcentage de correction pour faire à l'avenir. Je pense que j'ai un processus en fait là, nous avons 24 000 enseignants qui inscrits en ligne à travers 3 000 écoles qui ont même te suivent et instruction ministérielle qui t'inscrit 24 000 enseignants en ligne. Bon, naturellement, c'est environ 4 000 professionnels qu'on a besoin de la correction à travers le pays. C'est clair que même si un pile monde inscrit en ligne, a toujours des difficultés. Et même si, à la limite, il y a un pourcentage infime qui t'a reçu un email et qui, au dernier moment, pour différentes raisons, par rapport à
critères que le ministère fait et direction départementale qui pas arriver gain accès parce que pas gain badge là, ça capable passer. Et je pense que ça fait partie de processus et m'ta capable dire côté ministère a fait tout ça le capable. D'ailleurs, à travers projet gouvernemental lancé qui projet de l'IDOC là, la composante ça gain pour avec l'école là, eh bien, nous pensons que nous avançons. Aujourd'hui, il y a environ 100 000 usagers, 100 000 Haïtiens qui font requête en ligne sur la plateforme ministérielle pour gagner relevé note tout légalisé, qui a un diplôme baccalauréat tout légalisé avec QR code, qui baille possibilité pour que yo pas dit nous un faux diplôme encore parce que avec e-certificat, e-diplôme, e-relevé de note ça qui déjà un QR code, il est très facile pour que n'importe qui université à l'étranger à travers e-vérification ministère qui sous page qui sous plateforme ministère, il confirmer tout que diplôme n'est pas en faux. Donc quand il avance qu'a fait malgré tout, naturellement, ça pas conjoncture extrêmement difficile, numérique pas remplacer le réel, faut tous les deux cohabiter, même pas ces ministères sont pile avancer dans ce sens. Nous sommes parlé tout à l'heure là, donc nous avons un moment difficile, c'est peut-être pour Lyon année l'école qui peut l'ouvrir dans grande difficulté, surtout pour un peu les parents qui obligés à courir quitter la caillou, petit monde qui obligé à courir quitter la caillou à cause d'un examen qui a attaqué plusieurs quartiers et presque en même temps. Donc défi là pour année 2023-2024 là en pile. Comment l'État, le ministère de l'Éducation nationale comptait encadrer professeurs, parents, élèves qui ont déplacé? Bon, alors, on aborde un sujet qui a développé plus ces derniers jours, parce que depuis quelques années, et surtout l'année passée, et l'école en particulier, et en Haïti, et plusieurs d'entre nous constaté et un pile mouvement de population, que ce soit parents avec élèves qui ont quitté le pays, ça c'est professeurs qui ont quitté le pays, et on a un gros drame système dans tout. Donc, parents professeurs qui ont quitté le pays, et ça c'est un, qui ont quitté zone côté à vivre pour différentes raisons de violence, ça c'est le deuxième phénomène qui a amplifié ces derniers jours. Il y a des pics, il y a des moments relativement stabilisés. Le ministère n'est pas capable de voyager sous sa clé cadre scolaire là en particulier. Donc pour parents, et vous entendez annoncer le gouvernement un support que commence à bailler déjà à parents qui sont dans situation plus certains parents qui sont dans situation plus difficile. Nous connaissons dans quatre programmes pour aider parents à rentrer à l'école là, il y a un cash transfert d'environ 15 000 gouttes, 2 fois 7 500 gouttes, qui est disponible déjà pour joindre parents qui sont dans l'école nationale. Il y a environ 20 000 parents qui déjà recevoir à travers cash que par téléphone. Le ministère a un processus pour que le capable de faire recensement et de profiter, mais comment vous dire parents qui sont dans l'école nationale, en particulier l'école nationale, l'école municipale, qui pourquoi véritablement retourner dans l'école à l'assurer que vous avez vrai numéro de téléphone non prénom avec ni fio ni nu si vous gagnez pour capable dans semaine cap venir pour que vous recensez comme ça doit dans l'école de préscolaire à 9e année puis capable bénéficier de appui ça. Bon ça c'est un appui en particulier qui vient pour avec cash éducation mais l'autre et deuxième appui que nous courons de l'ITO c'est faciliter subvention manuel scolaire à différents niveaux et nous connaissons dans première deuxième année l'école ministère à travers financement gouvernement et certains bailleurs de fonds nous commençons distribution environ 1 million de livres en créole haïtien, livres première deuxième année de l'école fondamentale, pendant qu'on a avancé année ça tout sous troisième quatrième année et distribution a commencé moi j'étais dans ville précisément commencé à faire distribution cahier frais d'instruction chrétienne livre ça yo et lundi livre unique là c'est programme là c'est curriculum là qui est unique je dis à travers tout pays que au Tiburon, les Anglais, les Iwa, Waname, peu importe côté, eh bien, livre ça permet que ni enseignant, ni directeur de l'école là, li connaît programme officiel ministère, parce que dans l'introduction, tout livre ça nous te fait obligation à tout éditeur, puis capable de faire un tableau de progression qui est exactement ça, tout petit monde ouais. Pendant contenu année, donc ça est le socle unique de compétences, de culture, de savoir, de connaissances pour gagner dans la classe ça, en première année, en deuxième année, et nous commençons la distribution dans toute l'école. Quitte l'école congréganiste, quitte l'école nationale, quitte l'école privée, distribution démarrée, y compris dans l'Ouest en particulier.
Donc ça c'est appui pour les parents. Pour poser des questions pour enseignants, oui. Oui, avant d'arriver sur enseignant, livre unique n'a pas les donc c'est pour quelle classe, dans quel niveau? Ça paraît comment ça distribue déjà, c'est première et deuxième année fondamentale, qui est là dans 5 matières, les matières obligatoires. Que curriculum unique qui dans tout le pays. Ça veut dire non seul livre là, il y a 5 matières là-dedans. Alors, dans certains cas, certains éditeurs me font non seul livre. Parce que l'on parle de 5 matières, il y a dans 5 livres tout. Le problème, c'est pas un livre là qui est important, c'est curriculum là qui est unique. C'est programme l'école là qui est unique. Quel que soit le côté dans le pays, ou bien 5 matières obligatoires qui constituent base l'école première, deuxième année, sciences sociales, sciences expérimentales, mathématiques, créole, tout ça est écrit en créole, et puis français, qui bien sûr est écrit en français. C'est même tout pour deuxième année. Le ministère travaille actuellement sous 3e, 4e année, et c'est dans ça que nous arrivons. C'est tout un changement, transformation qu'on a fait pour que nous sortions depuis 2 siècles avec l'école, côté que c'est environ 3% de monde qui arrivent à l'université seulement, côté c'est 7% de monde seulement qui arrivent fini l'école secondaire, malgré un pile qui est obligé de quitter, qui a abandonné, qui doublé, l'école n'a pas adapté pour eux, ils sont très intelligents, ils ont pile talent. Des fois, réussit plus bien que le monde qui réussit dans l'école traditionnelle, ça, ces transformations, ça a fait actuellement. Donc, livre là, ou bien pour que au fur et à mesure, c'est pas un green livre uniquement que la pied. Naturellement, si on a première année fondamentale, notre deuxième année, il y a une édition qui fait que 5 matières sont rentrées dans un green livre, mais il y a une édition toute qui fait 2 livres en particulier. Elle doit arriver au fur et à mesure à 5 livres par matière, et puis plus toujours. Notion qui est importante, ça ne devrait dire du seul, c'est que il y a tellement d'abus dans les derniers jours. Les parents toujours porter dans la radio car ils plaintent. Quand tu es obligé d'acheter 15, 16, 20 livres qui ne sont même pas utiles, qui ne sont pas importants. Naturellement, lecture sont pas importants. Autant de livres, autant de bibliothèques dans l'école, important. Mais on pas qu'à obliger un parent à acheter, par exemple, en mathématiques, on livre addition, on livre soustraction, on multiplication, on livre multiplication, on livre division. Dans le livre français, chaque séquence découpée en livres, obligé par acheter 16, 17 livres, alors que 5 livres seulement est nécessaire. Et il ne pas correspondre en pile dans le livre, ça ne va pas correspondre à contenu curriculum, nous toujours plein pour l'école à plusieurs vitesses, eh bien ça c'est une décision pour l'école là, suivre vitesse curriculum unique là, programme unique là. Donc c'est concept livre unique là ça. Et est-ce que ça fait partie de tout un programme de ministère de l'Éducation nationale et que avec ou sans Nesmi Maniga, l'a continuer? Grand pile et question toujours à répondre dans ce sens. Ouais, José, pendant qu'on a parlé là, dans plus de mesures, le ministère a pris, c'est pas Nesmi Maniga, le ministère a pris en 2014-2016, qui commençait à imposer partout à travers le monde. Je dis, en plus l'enseignant Abdou le parti, le arrivé l'autre bois, il m'a dit au côté permis d'enseigner. Actuellement, il y a une université qui pas prend ancien diplôme légalisé traditionnel là, il dit bah il certificat parce que là même avec eux à code là, il est capable de vérifier le plus. Je dis avec décision prend au niveau de depuis projet de loi déposé dans le Parlement 2014 septembre 2014 sous Agence nationale de recherche scientifique pour accréditer l'école, accréditer l'université, sous fonctionnement université. Je dis l'œil pour être diplôme haïtien, on demande côté agence recherche scientifique là qui était accrédité programme là. Donc là nous fait des textes qui sont dans le circulaire officiel, qui publié dans le moniteur, nous-mêmes, nous devons penser ou pas appliquer, mais international l'a demandé côté texte et côté n'a pas appliqué. Donc, c'est sûr que, même je dis, nous pas faire bac sous baccalauréat unique, sous uniforme unique dans l'école, sous question programme curriculum unique, ça cap appliqué, et qui pas de moins. Livre unique là, expression ça noir sur blanc, dans livre, groupe d'éducation, GTEF, groupe de travail, éducation et formation, était fait sous président Préval en 2009, publié et la donne 3 anciens ministres d'éducation, anciens premiers ministres, qui étaient validé document ça, et que moi-même m'a appliqué plusieurs parties la donne. C'est pas l'idée PAM, c'est pas moi qui invente, et tout dossier ça, que c'est examen unique, non. Fondamental là. Que c'est baccalauréat unique, que c'est livre ça que nous avons implémenté, concept livre là que nous avons implémenté, tout notre document officiel
plan sectoriel ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est pas Nesmi Maniga qui vont jouer matin, ils font rêve, naturellement, nous quoi la donne. Nous croyons que pour Haïti sortir dans sa guerre, faut nous l'école qui est unique, quel organisme, quel national, quel public, quel privé, pour nous suspendre exclusion qui mettait et qui expliquait en pile dans le drame haïtien à vivre aujourd'hui, quand on voit que nous pas qu'à vivre. Il y en a que l'autre, son pays d'exclusion, qui pas dit qu'il justifiait, mais qui expliquait en pile dans le drame violence que nous vivons dans la société. D'accord. Ministre Nesmi Maniga, il fait 8 heures, ben, nous faisons monter drapeau après n'a pas retourné, probablement pour nous parler de l'autre point dans entrevue matin, où tu as parlé pour encadrement pour enseignants pour nouvelle année académique. Caraïbes FM, journal créole, première occasion, après rapport suivi, 4 minutes, invité nous matin, ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga, nous déjà plusieurs points clés, mais là, on a parlé avec le ministre qui a parlé nous de encadrement pour enseignants, probablement tout élèves déplacés qui s'est fait pour eux, monsieur le ministre. Oui, et en réalité, nous sommes dit tout à l'heure, et enseignants jouent un gros rôle dans l'année qui passée là pour aider sauver à l'école là. Pas oublier, le Téguin en pile difficulté dans le dialogue social que le ministère doit continuer à faire avec les corporations. Eh bien, nous avons arrivé à mobiliser quand même tout. Plusieurs enseignants qui ont participé pendant pratiquement 2 mois, 7 jours sur 7, vendredi, samedi, dimanche, dans le programme compensation apprentissage là. Et le ministère a continué à mettre en place procédure ça, compensation apprentissage là, que le bras marié à ça, parce que pour nous arriver à adresser question et déplacement de population pour raison de violence, pour insécurité, eh bien, les composantes éducation à distance là, à travers radio, ou à travers mécanisme ministère met en place pour que l'école la capable de faire en partie côté elle capable de faire. Vous connaissez un peu le monde qui dit ça pas possible pour Haïti. Nous montrer au fur et à mesure il commence possible. Gon parti capable de faire en ligne tout, il pas obligé en ligne de manière synchrone, ça veut dire que nous pas obligé de courant dans moment, il pas obligé de accès internet dans moment, mais depuis courant fin enregistré, la capable dans moment capable là joindre accès à contenu qui permettent lui que ce soit en matière de culture générale ou en matière de cours qui gagne pour avec curriculum non, nous obligés commencer à avancer sur ça parce que je pense que nous pas vivre plusieurs années côté a gagné pas de turbulence politique toujours, mais que ce soit crise climatique, n'a toujours gagné événement qui toujours mettre en difficulté par rapport à question de l'école là. Donc enseignant est en pièce maîtresse. Ministère d'ailleurs dès semaine prochaine n'a pas relouvrir formellement dialogue là, que ce soit avec environ 40 000 enseignants secteur public là, faut nous ajouter environ 200 000 enseignants secteur privé à tout parce que eux-mêmes ils subissent un pile tout parce que l'école fermée, catégorie ça lui-même pratiquement au chômage total. Côté enseignant public, au moins chèque les sorti quand même, mais enseignant dans le secteur privé, l'école fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est 2-3 mois majoritaire au chômage. Donc c'est tout bouleversement ça. Dialogue là pour commencer semaine prochaine. Nous connaissons ça qui à l'ordre du jour de dialogue ça. Pour partie qui dans le secteur public en particulier, nous entendez, c'est toujours notion ajustement salarial là. Mais en amont, c'est question grille salariale là, que nous avons projet déjà, que nous allons remettre à jour pour qu'on ne pas seulement toucher à travers un barème, pour que dans la proposition qu'a prêté, pour qu'éventuellement, et dans les prochaines années, pour que ça capable, c'est lui-même qui la règle, en fonction de niveau diplôme, en fonction de nombre d'années d'expérience, c'est pas seulement quel que soit profil ou toucher même comme là, depuis ou n'a pas signé dans même barème et pas rien qui fait que l'on enseigne dans préscolaire ou dans fondamental ou toucher moins l'argent comme monde qui dans secondaire. Donc c'est grillant qui pour permettre de résoudre un paquet de difficultés dans ce sens ça et bien sûr nous toujours d'accord et c'est un plaidoyer que nous toujours continuer à faire que nous continuons à faire, il n'est pas normal en Haïti pour que nous ayons seulement 1,3% de financement budget national là, du PIB pour l'éducation et à environ 10% du budget pour l'éducation, nous comptons vraiment qui quantité fort pour les prochaines années pour Haïti fait pour que nous sortions dans cette situation ça. Donc c'est tout dialogue ça est capable de continuer avec le secteur et gagner des avancées pour nous faire pour année 23-24 là que nous pourrons continuer à discuter avec eux. Et naturellement on connaît le dialogue ça va pas facile mais n'a toujours été disponible parce que l'État mette bâti l'école tout partout, c'est pas enseignant et même l'État a une possibilité internet en ligne, rien pas qu'à faire sans enseignant motivé,
enseignants qualifiés, nous allons faire recensement année ça. Tout enseignant en ligne, toute direction de l'école, pour déclarer tout enseignant, son façon pour nous connaître combien d'enseignants qui quittent le pays dans le dernier programme États-Unis faire ou Canada faire, combien d'enseignants qui quittent le secteur, le ça, nous sommes capables de dégager place pour jeunes professionnels, pour régulariser enseignants qui sont dans salle classe, qui peut régulariser et qui a un profil pour régulariser, et même mettre priorité sous enseignants qualifiés, diplômés CFF, et tout reste dans l'école qui prend le nécessaire pour nouveaux matières ministère mettre en place, telles que l'éducation esthétique et artistique, éducation physique et sportive, éducation à la technologie et aux activités productives, toutes nouveaux matières que le ministère a mis dans le curriculum pour insister, nous besoin de nouveaux enseignants, c'est après recensement en ligne ça que nous allons distribuer permis provisoire, permis d'enseigner en ligne tout à tout professeur ça qu'en Haïti et à ce moment-là n'a pas suffisamment à mon avis espace pour nous prendre soin pour nous régulariser ça qu'en salle de classe qui peut nommer qui a profil et puis les nouveaux enseignants parce que l'éducation a besoin de souffle neuf. Ça c'est pour partie enseignant. Pour élèves déplacés, ça c'est un gros drame. Drame c'est pas seulement joindre l'école pour mettre élèves déplacés ou joindre salle classe pour mettre élèves déplacés. C'est adresser tout traumatisme. Parce que nous avons une image insoutenable de petits monde qui ont subi violence des adultes qui ne peuvent pas s'entendre, des adultes par rapport à toute notre crise qui mettait une côté incapacité, incompétence, corruption, tout ça, nous avons vécu depuis 2 siècles dans le pays et qui aggravé à travers ça, nous avons constaté ces derniers temps. Eh bien, victime, nous n'avons pas été éternelles victimes. Le ministère met en place un dispositif. Nous commençons à signer des partenariats avec des institutions d'appui psychosocial. Nous faisons avec l'Association haïtienne de psychologie. Nous avons fait tout avec l'association professionnelle dans le domaine psychologie, travailleur social, pour capable d'encadrer et de gérer traumatisme. Parce que le drame que nous avons vécu et que même enseignants a vécu tout, ce n'est pas ça le classe seulement qui suffit. Ce n'est pas l'augmentation seulement salaire qui suffit. Il faut que nous adressions la situation ça. Donc, le ministère va en compte semaine prochaine d'ailleurs avec différents partenaires nationaux et internationaux pour nous connaître par rapport à nécessité cantine scolaire. Nécessité tout ça gain pour faire côté nous capable recenser, identifier les gens qui quittent zone côté au l'école, qui côté éventuellement capable de déployer avec une assistance pour capable suivre. Naturellement, schéma complexe, les difficiles, mais le ministère a un groupe de travail d'ailleurs à la demande et du Conseil des ministres, du chef de gouvernement pour nous travailler essentiellement sur ça que les élèves déplacés internes. Ça c'est un sujet douloureux, difficile, mais nous n'avons pas réussi pendant l'année passée, malgré nous sauver à l'école là, nous avons centaines de milliers de petits monde qui passent à l'école, qui pour qu'on essaie de tourner l'école à ça, qui restent dans la rue et qui sont en danger et pour tête pas et pour société. Donc nous ne pouvons pas continuer à augmenter non ça. C'est un sujet pour le ministère seulement, ou gouvernement seulement traité. Naturellement, c'est une responsabilité nous d'abord, mais faut société capable qui sont capable de coller pour ne pas aggraver et augmenter la population de jeunes qui sont disponibles pour les mauvaises aventures. Ministre Nesmi Maniga a gagné des auditeurs qui attendent là et qui souhaitaient apporter des éléments de réponse à un ensemble de questions, même là ne pas poser toutes, mais nous pourrons trier quelques-unes au hasard et permettre que vous ayez des réponses directes avec eux. Par exemple, il y a un auditeur qui dit demandez ministre pour moi qui ça ministère a fait à quoi je t'ai envoyé sur mon cache pour professeur qui t'a fait rattrapage pour élèves. Bon, ministre Maniga. Allô? Oui. Non, question ça, c'est environ 2500 enseignants. Il y a 2000 qui touchaient déjà. Reste en cours. On croit réponse là connue. D'ailleurs, c'est une réponse, c'est un programme qu'on enseigne à toucher plus rapide, plus vite. Nous avons plus de 90% de paiement ça déjà. Et pour ce ça va continuer. D'ailleurs, au courant que tout ça qui est à travers mon cachot, qui débat téléphone, tout touché déjà. Reste sur l'autre procédure parce que sont l'autre guichet de financement, sont l'autre bailleur de fonds qui financent et qui justement, si tout professeur ça a été permis d'enseigner, on est touché déjà. C'est parce que nous travaillons pour que nous sommes capables de sincériser l'islam. C'est ça qui fait que le processus ça prend un petit casse plus temps, mais en cours.
Madame ministre pour nous dans cadre processus inscription l'école, il y a l'école en province tant Konyon qui pas arrivé inscrit par rapport à problème internet. Est-ce qu'il y a bien considération pour l'école ça qui arrive jouer un permis fonctionnement? Oui, c'est une belle question, parce que le ministère après l'annoncer dans les prochains jours que la relouvrir plateforme là, pour que l'école qui part, mais il y a très très peu, parce que c'est 17 000 écoles tout partout dans le pays qui enregistrent en ligne, que nous avons email directeur, que toute l'école ça gagne un identifiant unique qui génère ou qui peut générer première étape avant accréditation, qui c'est reconnaissance que nous connaissons là, jusqu'à ce que vous qualifiez ou non pour accréditer. Ça, c'est un élément. Nous allons ouvrir la plateforme. Non, mais fois ça, je tout dire. Nous allons ouvrir la plateforme non seulement pour l'école traditionnelle, l'enseignement général, là. Deux, nous allons ouvrir la plateforme pour que l'école qui gagne dans le programme un curriculum international, ou qui dit que est international, ou qui prétend que font bagarre international, puis est capable de justifier devant le ministère, là. Et ça, nous allons le faire pendant l'entrée de l'école, là. Attestation de accréditation internationale là, qui permet d'opérer en Haïti en partie comme l'école internationale. Faute de quoi, on est obligé seulement dit au public, pour que ça ne soit pas une publicité mensongère, que son programme national, c'est baccalauréat haïtien seulement qu'on va appliquer. Nous avons ouvert le tout pour toute l'école, parce que nous avons fait seulement jusqu'au secondaire général, mais nous avons ouvert fois ça tout pour toute l'école qui a formation technique et professionnelle, puis capable d'enregistrer à partir du mois d'octobre. Plateforme à l'ouvert pour que toute l'école technique et professionnelle fait autodéclaration ça, nom, prénom, direction, staff direction et staff enseignant, programme que vous bail et c'est même bagarre que nous allons faire à partir du mois d'octobre pour l'institution d'enseignement supérieur. À ce moment-là, vous allez gagner même gens avec même obligation que nous gagnons pour que vous accréditez nationalement et internationalement. Pour diplôme nous capable assurer une mobilité lors sorti au cap pour l'école Port-au-Prince quelle que soit l'université programme l'a continuer parce que bon côté bon instance qui de manière indépendante évalue le programme et c'est pas seulement une reconnaissance pour démarrer chaque 5 années yo évalue le programme non ou perdu accréditation bien gagne nous obligé mettre l'ordre sinon toute convention internationale haïtienne ou bien même s'il pas signé, ils imposé de fait à nous, de plus en plus de si on a parti, ils ne pas reconnaître ni note, ni diplôme, parce que ce n'est pas des diplômes d'État, ce n'est pas des diplômes ministre de l'Éducation nationale signé, et nous pas gagné prérequis pour que nous intervenu sur ça, parce que en pile l'institution, ça ne va pas respecter aucune règle. Question vraiment en pile, mais qui te pose aux dernières questions auditeur ça, et ministre Nesmi Maniga, auditeur qui dit comment le ministère lui-même les compter aborder problème et CFF qui c'est CFF bon on a parlé de probablement enseignant CFF centre de formation pour l'école fondamentale mais pendant qu'on y est ministre va me tout permettre qu'on fait d'une pierre deux coups gagne on ensemble d'enseignants de monde qui dit yo nommé nous toujours recevoir on a espace là et qui expliquait yo pas jamais joindre échec yo bien l'argent pas jamais joindre par exemple bon ici à la nous gagne plusieurs enseignants qui dit nommé depuis soit Nord qui pas jamais touché les dans finance yo pas joindre avis financier pour yo et nous gon cas là dans radio collaborateur de Peterson et Luxama qui les même sont enseignants tout parmi un pilote qui toujours vient côté nous là donc est-ce qu'on un élément réponse à ça monsieur le ministre? Merci pour la question, parce que la question adressée à fond de drame qui est dans le système, on est obligé de mettre l'ordre là-dedans. En pile fois, en pile monde, il y a une autorité, ils ont passé sous tête ministère, et puis, la procédure n'est pas bien faite. Et la sortie, on côté le sorti, et puis après ça, il ne pas tout suivre en pile dans le circuit. Dans le premier ministère, et bon, malheureusement, nous avons une influence politique jouée dans certains cas. Et puis, on l'a sorti, mais pas fait circuit dans le ministère. Le ministère s'est découvert ça. De telle sorte que mon n'a pas besoin de toucher, parce que le pas fait circuit administratif, côté que, il était identifié un besoin, il passe dans l'OMH, qui font analyse, pour aller côté le sortir, jusqu'à ce qu'il arrive dans la finance. Mais, influence politique, qu'on fait que malgré tout, ça arrive fait. Mais en pile fois, elle n'a pas fait tout. Donc, recensement qu'on a fait là, dans l'école, ça, côté nous, qui quantité d'enseignants partis, qui quantité d'enseignants qui l'a toujours, sac à temps plein ou sac à temps partiel. Là, ça, tableau, ça, une idée plus claire pour nous régulariser, nous qui a un profil, nous qualifié,
et sous parler de CFF, en priorité, les gens qui passent dans l'école spécialisée, tant que CFF, qui sont l'école spécialisée pour l'école fondamentale, ils ont absolument priorité. Dans 12 mesures, c'est mesure 7 ou 8, CFF nommément cité tant que professionnels qui gagnent priorité pour qu'ils soient capables. C'est pour ça que l'État a été créé et tout. Donc, c'est l'autre mais d'avant. L'autre voulait dire que, en pile fois, nomination n'est pas faite déjà au TDO. En pile fois, malheureusement, enseignant en salle de classe, sans pas suivre procédure qui fait en salle de classe, son inspecteur mettait le chita là, son élu mettait le chita là en attendant. Donc, c'est après qu'au ministère a régularisé, c'est tout ça qui crée problème, non? Mais en pile fois tout, c'est parce que, il faut admettre tout, tellement gagné absence de ressources en l'État, comme enseignant parti, que directeur, en plus, il faut pas le choix qui mettront l'autre monde là parce que pas quitter ça place là vide. Donc c'est tout ça que nous tous nous connaissons ça problème. Ça pas fait partie du dialogue que nous avons parlé. Opportunité, malheureusement, que situation bail, comme quand pile ancien parti, dans pile place qui libérée, ça nous va laisser régulariser au maximum enseignants qualifiés. Qui en salle de classe, faut nous en priorité, et les nouveaux pour les nouvelles matières. D'accord, monsieur le ministre, alors on a rappelé que prétexte nous pris matin, c'est étudiants nous recevoir hier là qui lui-même t'a posé un problème, à savoir les besoins relever de notre lit pour que était capable d'étudier Mexique. Mais ministère là, malgré les approuvés diplômes université côté que l'IA en Haïti, mais ministère là pas d'accord authentifier relevé de note yo. Donc nous t'ai dit faut que nous t'ai parlé avec au matin sur ça, qui problème non, qui a fait parce que nous avons un circulaire qui sorti sur question validité diplôme yo. Et en effet, dans le cadre de rentrée de l'école à Nessa, il y a la rentrée de l'école de l'enseignement général, il y a rentrée de l'école des institutions qui gagnent comme programme formation technique et professionnelle, et il y a la rentrée universitaire tout. Dans le cadre de rentrée universitaire, le ministère à Nessa mettait un gros focus sur normalisation, régulation et non seulement reconnaissance université. On va l'expliquer public à ça. Mais accréditation programme yo. Actuellement, pendant qu'on a parlé là, le ministère a sorti semaine dernière liste toutes les institutions d'enseignement supérieur. Autrement dit, tout le monde qui a fait programme post-secondaire, qu'importe nombre d'années, et peu importe titre ou grade, de ça que l'y au courant et que le a autorisation pour démarrer. Mais autorisation pour le fonctionnaire, c'est pour un label de qualité, c'est pour accréditation, c'est pas une évaluation de programme ni pour le programme bien exécuté parce que c'est seulement un système national ou international accréditation universitaire ou institution ça ou bien programme qui certifie en l'autre partie que oui nous d'accord programme ça il correspond à un besoin et le fait dans les normes. C'est un ministère bail aujourd'hui avec 178 institutions d'enseignement supérieur, les juste dit 600 qui fonctionné parmi lesquels nous-mêmes, ça nous gagne un cahier, nous enregistrons nous, mais yo seulement 178. Point. Public, privé. Il parle au-delà de ça. Qui s'administre? Un ministre de l'Éducation nationale, un recteur Université d'État d'Haïti, ou bien un recteur Université publique régionale, voyez pour lui un diplôme, l'absienne, parce que il y a la signature authentifié de doyen, signature authentifiée de recteur, et selon tout ça qui est en vigueur depuis fameux décret de François Duvalier de 1962 sur l'Université de l'État, eh bien le ministre de l'Éducation, il contresigne tout diplôme, toute faculté l'État, UEH, toute faculté, université publique régionale, ministère signé. Pour les universités privées, que les reconnaissent que a fonctionné. À ce moment-là, que l'autorisation pour fonctionner. J'aime dire, c'est pourquoi accréditer. C'est pourquoi dire que le programme est bon ou pas. Ça après, nous allons ça. D'ailleurs, nous pouvons avoir un système d'assurance qualité ça, qui commençait avec dépôt loi 2014, là, qui finit avec décret qui sont en 2020 sous Agence nationale de recherche scientifique, là, qui sont agences indépendantes, qui seule et première instance l'État met en place pour faire deuxième travail pour toute université qui s'est accrédité et universitaire et accrédité programme. Donc,
Pour l'école privée, ça ministère a fait, c'est que direction enseignement scientifique, recherche scientifique ministère, ça le fait, c'est que les seulement à te reconnaître, si l'université a te reconnaître par ministère, ils mettent un saut pour dire oui, nous connaissons signature doyen ça, nous connaissons signature recteur ça, nous reconnaissons l'université, donc nous poser saut nous pour nous dire que nous reconnaissons l'université ça a fonctionné et nous signer diplôme. Point. Nous pas capable rentrer aujourd'hui dans relever note parce que pour nous rentrer dans relever note, là nous allons commencer valider contenu et programme que nous pas gagner parce que circulaire sorti hier dans régulation que nous avons en place en prélude à l'Agence nationale de recherche scientifique là, qui est organisme indépendant national reconnu par la loi pour accréditer tout programme ça y compris question de notes ainsi de suite. Le ça nous fait obligation pendant tout institut enseignement supérieur ça va enregistrer à partir de octobre puis tout enregistrer les enseignants autour enregistrer les élèves et nous avons possibilité à travers plateforme qu'a mis en place là pour que même si ça fait dans l'école traditionnelle d'enseignement général là nous gagnons relever notre tout à partir de ce moment seulement année prochaine ministère est capable avec mise en place un instant commencer accréditation et reconnaître relever note. Pour l'instant seul ça nous capable de reconnaître c'est diplôme université pas signé là-dedans c'est pas ministère qui signé mais il y a son institution qui est appropriée aujourd'hui qui c'est DES direction enseignement recherche scientifique ministère qui dit oui nous reconnaître universitaire et nous reconnaître recteur ça et c'est signature recteur et ça nous fait pour ça à chaque fois nous vérifier que élève ça est-ce que tout le monde est passé baccalauréat c'est seul verrou même si c'est l'université d'État qui vaut diplôme avant signé avant porter pour ministre ancien n'a regarder si diplôme baccalauréat c'est solver ou rien après ça trop combien d'autres pour travailler sur ça qui ça n'a fait là pour étudiants ça qui peut-être besoin à l'étudier à l'étranger et que diplôme yo validé mais relevé de note là que pas capable valider ça peut le faire que yo perdu possibilité ça bon nouvelle convention qui rentre en vigueur en 2022 c'est convention sur reconnaissance des diplômes, des études, des grades et des titres pour l'Amérique latine et Caraïbes. Gagnons qui entre en vigueur tout, c'est la convention mondiale de l'UNESCO qui rentre en vigueur mars 2023 et quand État signé ou pas signé, il oppose à eux-mêmes sur la reconnaissance des diplômes, des titres, des grades à travers le monde. Nous pas capable cacher encore. Nous obligés de faire ça comme ça doit. Chaque université est obligée de transmettre à ministère chaque année son rapport annuel. Et son rapport annuel qui est basé sur rapport sur son plan stratégique de 5 ans. Chaque université est obligée d'avoir un système d'assurance qualité. Registre professeur Lakali, registre professeur et à qui date d'évaluer professeur, certificat qui type d'évaluation qui note professeur la Cali, son auto-évaluation, et il faut le soumettre à ministère chaque année son auto-évaluation. Il faut le soumettre à ministère tout. Moun qui est diplômé la Cali, est-ce qu'il y a travail, est-ce qu'il y a chômage? Donc c'est un bon critère pour accréditation, pour que au ministère de l'Éducation nationale, c'est pas ni dans le monde pas, ni parce que en Haïti, nous mettons sauce sur un bagage que nous pas au courant. Il faut l'université transmettre à ministère plan d'action, auto-évaluation, liste enseignant à temps plein que vous avez la caillou avec diplôme et tout le reste, c'est là sa ministère de capacité au-delà de diplôme pour l'entrer dans sa pour avec cuisine, pour lever note, contenu, programme. C'est comme ça fait tout partout. Et nous, malheureusement, nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes capables de toujours faire des considérations. Nous sommes prêts, et le ministère est prêt pour garder catégorie ça. S'il y a des lettres d'accompagnement, des lettres d'appui, des lettres de support que le capable bail, nous ne pouvons pas fermer à ça. Mais quand on s'accrédite, accréditer, on continue au programme, nous ne pouvons pas capables, parce que l'université, ça ne va pas soumettre nous rien comme preuve, comme auto. Nous avons éléments matériels pour nous avancer. Donc, on est là, on dit que un étudiant qui t'a trouvé dans la situation, ça, dans qui service, qui a allé, qui pour au moins regarder ça qui est possible pour les. Direction l'enseignement de la recherche scientifique du ministère, qui travaille sur différents cas et qui est toujours prêt pour, avec le ministère, là, jouer des solutions pour faire des lettres d'appui, mais ce n'est pas accrédité, ni programme, ni contenu.
Voilà. Merci un peu, ministre Maniga. Avant ça, moi, je ça. Moi, gagné plusieurs monde qui ont écrit sur ça. Là, c'est question chèque. Alors, ça, c'est dans le sud-est. Ces amis, ça dit, s'il vous plaît, des ministres pour nous, qui côté 25 chèques en CAE pour sud-est l'an passé depuis mois janvier pour Jean Cavini. Bon, ça, c'est une réponse à Bali tout. On connaît que le ministère a fait enquête interne sur plusieurs disparitions de chèques. Dans quelques départements, il y a dans la Tibonite, tout, il y a dans le sud-est. Ça fait partie malheureusement des impondérables. Et nous écrit quelquefois, laisse arriver, nous écrit Banque centrale pour nous bloquer chèques. Parce que bon réseau, même j'entends un réseau de faux diplômes, un réseau de chèques tout, le ministère fait travail. Nous écrit LCC d'ailleurs qui a enquêté sur différents éléments dans ce sens ça. Nous pas connaît, nous pas qu'à dire ça lié. Même connaît que le ministère au courant il a travaillé sur ça. Bon, merci un peu, le ministre Nesmi Maniga. Nous souhaitons pas l'avoir avant l'école à l'ouvrir encore. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes dans PC suivre là. Nous avons regardé comment le ministère lui-même continue à aborder. C'est ton plaisir. Nous avons été disponible, surtout task force qui travaille sur les déplacés internes. Son gros tête fait mal, des images insoutenables, et nous ne pouvons pas quitter dans la rue, sinon ça pire mal et pour eux, et pour parents, et pour Haïti. D'accord. Nous avons dit mon question en pile, nous avons noté, peut-être avant l'école là, l'ouvrir là, c'est 11 septembre. 11 septembre. 11 septembre. Avant l'école là, l'ouvrir 11 septembre, nous espérons gagner ministre là encore, et comme ça, il y a de l'autre aspect, nous avons en profondeur, dans le cadre de l'éducation ici, pas bon ici.